à tous, c'est Axel pour Pyrénées-Lorenco. Bon, je parle pas trop fort parce qu'il y a un peu de monde à côté. On vient d'arriver au CNPL, on a récupéré les petites cartes exposants. On est arrivé hier soir, il neigeait, on a commencé un peu à monter les premiers panneaux. Une vue du stand, on a les panneaux, là maintenant on va mettre la moquette, les vitrines et tous les verres. Oh voilà, bon, je vous laisse avec quelques images, allez c'est parti. On était en galère avec les cannes, on savait pas trop comment les placer, puis finalement ça c'est le support de table, vous savez, c'est un rack pour pouvoir ranger ces tables là, et du coup ça marche bien pour mettre les cannes. On est prêt, il y a papa qui allait boire le café, on a Tristan et son papa, des amis pêcheurs qui nous rejoignent normalement. Allez c'est bon, la télé marche, tout ça c'est que des cartonneurs, tout ça, on va voir, voilà, on les présentera un peu plus tard, mais les petites nouveautés de l'année, c'est plein à la porte là-bas. Bon, il y a Tristan qui nous a rejoint, des amis pêcheurs. Que vous avez déjà vu plein de fois maintenant. Et son papa qui voilà. C'est ça. Et bien merci d'être venu sur le salon. De rien, et puis on est là jusqu'à demain. Bon alors pour ceux qui l'auraient pas compris, nous on est Pyrénées-Lorenco, on n'est pas qu'une chaîne YouTube parce que la vidéo elle va être sur YouTube. On est une start-up qui fabrique des leurres comme ça, sans de la marque, c'est une fabrication française, une résine qui est biosourcée, donc en fait qu'est-ce que ça veut dire? La résine des leurres est composée principalement de plantes et la molécule qui en résulte c'est du type PLA, en fait c'est de l'acide polyarctique. Donc derrière ce nom barbare, rien de méchant, c'est juste des plantes. On l'a testé notamment en lac de montagne. Donc, ouais, il est coulant. Vous voyez la nage en S qui est quand même magnifique, on peut le ramener tout doucement. Bon, moi j'aime bien y faire des accélérations avec les pauses. On peut aussi l'animer, le twitcher si on veut, c'est pas l'idéal je trouve, mais je pense que ça va marcher aussi. Vous voyez il est assez dense donc on peut aussi pêcher profond. En
En gros, le medium jointed, c'est un petit leurre articulé, enfin un petit, il fait quand même 75 mm de long. Sur des courtes pauses, il va être équilibré droit, c'est-à-dire il va descendre comme ça. Par contre, sur des très longues pauses, il va être droit pendant 1 mètre et ensuite il va se mettre à la verticale et vous allez pouvoir chercher vachement profond. Donc pourquoi il est fait? À la fois pour la grande rivière, mais nous beaucoup on s'en sert en lac de montagne. Qu'est-ce qu'il amène? En fait, le fait de pouvoir descendre droit, vous allez pouvoir chercher plus profond, le faire évoluer dans 4, 5, 6 mètres d'eau. Et quand vous allez le ramener, il ne va pas remonter dans la couche d'eau, il va vraiment continuer à évoluer en linéaire à la profondeur à laquelle il est. Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir faire évoluer un petit jerk minnow dans une grosse pompe normale. D'accord, on a de la cuillère, du poisson nageur Ouais, pour voilà. pêcher un peu à toutes les profondeurs. Je vois, il y a même pour les brochets carrément, enfin je dis brochets, poisson carnassier plus important. Ouais. Et où est-ce que je peux trouver ces leurres? Moi qui habite par exemple Orléans ou Tours, où est-ce que je peux trouver ces leurres? Alors pour l'instant, on travaille avec un site internet, donc le nôtre, mais depuis cette année, enfin même depuis l'année dernière, on a quelques magasins et là vraiment depuis cette année, on a une vingtaine de magasins surconfirmés pour la saison 2024, un peu partout en France. Il y en a dans le centre de la France, dans les Alpes, sur toute la chaîne pyrénéenne, dans le nord, donc côté Normandie, etc. Donc on commence à être distribué un peu partout. J'ai eu un mal fou à accéder à ton stand. Bon, il n'est pas grand, certes, mais c'est un truc de fou. Il n'y avait pas moyen. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. J'ai flashé sur un truc ici. J'ai carrément kiffé ce type de produit. C'est tout simplement super, super classe. Cette canne, regardez, le design, la propreté, comment c'est fait. C'est toi qui a... Comment? Il y a un designer chez vous? Il y a qui réalise ce produit? On l'a fait faire fabriquer. En gros, on avait un cahier des charges. Du coup, on a un blanc sur mesure, une poignée en bois sur mesure avec un montage atypique. Et puis, Non, mais je suis venu là parce que c'est de l'art. J'ai pas pu venir ce matin parce que on était archi occupés, vous toi aussi. ouais. Et du coup, je voulais absolument venir ici montrer ce que tu es capable de faire, ce que vous êtes capable de distribuer aujourd'hui. On voit des leurres tout simplement magnifiques. On voit cette canne. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais bon, j'en montre une. Mais c'est très très beau, très très beau. Bravo, Ah, c'est bravo, gentil, merci beaucoup. Axel. Je te souhaite bonne continuation ici. Et puis, je vais te laisser parce que regarde, il y a beaucoup de monde qui attend pour regarder les différents leurres. Une nouveauté de cette année, elle s'appelle l'Occitanuel, 2,10 m, action fast, mais c'est pas vraiment très fast. Poignée en bois, c'est du vrai bois d'arbre. Niveau esthétique, on est vraiment content. Niveau pêche, elle est vraiment bien aussi. C'est du solide. C'est un leurre très énergique et à animer simplement à linéaire, donc c'est vraiment le leurre qu'on pourrait conseiller pour des débutants. Une autre nouveauté de cette année, on a pris le Vendetta qu'on a complètement remodelé. C'est exactement le même leurre qu'avant, sauf que du coup on a rajouté des nouveaux coloris, un nouveau design pour être plus en adéquation avec le reste de la gamme. Vous voyez comment il ondule déjà, rien que ça? Bon, alors ça c'était déjà sorti l'année dernière, mais on va en reparler. Le petit redoutable, une imitation de Véromanier en fait. Et alors les flancs, quand vous les regardez, ils sont quand même assez rigides et il n'y a que la queue qui est mobile. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un montage à l'aiguille, comme ça vous n'allez pas traouquer le leurre de tous les côtés. Vous prenez votre leurre, montage à l'aiguille, vous le faites rentrer en tête, vous y mettez un hameçon ici en queue et avec une micro tête pendue, une micro chevrotine. Et comme ça, le leurre, au lieu de nager à la verticale, il va être très planant et il va nager comme ça sur le côté. Ça vaut pour toutes les marques. Si vous avez un leurre qui nage légèrement sur le côté, ça peut être l'anneau de tête qui est légèrement incliné. Et donc il suffit de mettre un petit coup de pince.
Et comme tous les soirs, on amène tout à la voiture pour tout ranger. Bon, quoique des cannes, il en reste un peu moins. Bon, jour 3, je vous avoue, on commence à fatiguer un peu avec papa qui est parti boire le café. On a débâché les vitrines et puis ça va pas tarder à ouvrir d'ici 10-15 minutes. Puis, on vous attend. Mais là vous avez donc un leurre qui évolue en subsurface et si jamais vous pouvez le laisser à ce niveau là, comme additionnel de 10 grammes, ça ne lui cassera pas la nage. C'est-à-dire bon, il coulera plus vite, donc ça permettra de pêcher plus profond. Mais par contre, vous allez toujours garder cette nage naturelle et les retours, le gauche-droite sur les poses. Nouveauté carnassier, c'est le slipper crank. C'est quoi son intérêt à lui? C'est qu'en fait, il est à mi-chemin entre le flottant et le suspending. En fait, qu'est-ce que ça amène? En linéaire, votre leurre, il évolue, vous faites une pause, il va rester dans sa même couche d'eau. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est comme un suspending. Par contre, admettons, là vous avez la table sur un arbre immergé. Votre leurre, il nage là. Avant d'arriver dans l'arbre, vous faites une pause. Et au lieu que le leurre remonte à fond, comme quasiment tous les cranks flottants, votre leurre va remonter vraiment doucement. Et donc il va rester attractif plus longtemps. Et au moment quand l'arbre est dépassé, vous allez pouvoir reprendre, etc. Donc ça veut dire que c'est un leurre qui reste pêchant même à la remontée, ce qui va permettre de pêcher plus doucement et de prendre plus de poissons. Dernière nouveauté pour le slipper, on a renforcé la bavette du petit slipper, vraiment le petit ruisseau pour pêcher les tout petits cours d'eau, largeur de canne à peu près 1 mètre de large, 2 mètres de large. Là vous avez le slipper, donc on l'a mis sur des nouveaux coloris. Ici vous avez un nouveau coloris Fario et ensuite on a fait des coloris ultra naturels. Et comme le slipper c'est notre numéro 1 des ventes, on l'a sorti en taille 60. Donc en gros vous retrouvez plus ou moins les mêmes coloris. Sur toutes les tailles c'est vraiment mon coloris préféré. Donc 60 mm, 6 grammes et demi. C'est vraiment entre le Vendetta et le slipper. Ce slipper là en 50 ou en 40 c'est vraiment pour petite moyenne rivière. Et c'est un leurre qui va se twitcher. Axel, des petits twitch. On ralentit, petit twitch. On ralentit, petit twitch. C'est-à-dire que, admettons, là vous avez un enrochement avec où il y a une grosse capacité d'accueil pour des truites. Vous avez l'eau qui passe dans ce sens-là. Vous jetez votre leurre ici. Vous êtes par là, vous jetez votre leurre ici. Au lieu de le ramener en linéaire, ce qui va l'éloigner de la bordure, vous le jetez et ensuite vous allez l'animer en twitch canot haute avec des petits coups de sillon. Et surtout il faut ramener à la même vitesse que le courant, donc vous allez désaxer le leurre qui va dériver à la même vitesse que le courant, donc il va rester dans la même veine et donc il va pouvoir longer le mur plus longtemps et donc être attractif plus longtemps pour les poissons. À côté de ça, ce leurre là il va être à mi-chemin en fait entre un twitch minnow et un jerk minnow, donc on la met plutôt dans la catégorie jerk parce qu'il va permettre de pêcher plus large. C'est un leurre qui est quand même assez énervé, un peu comme le slipper dans ses plus petites tailles, mais vous allez aussi pouvoir dans des plus petits cours d'eau le pêcher aussi en animation en twitch canot.
Bon, eh bien, merci d'être resté avec nous pour la petite vidéo du CNPL. Merci d'être venu, de nous Mais de avoir rien, pris dans et le puis tunnel. c'était top, et puis on sera toujours à fond avec la marque. On s'est régalé. Quoi. Ouais, merci d'être beaucoup pour venu. l'accueil. Super. A plus. A plus. Ciao. Là, il est un petit peu motivé. Là, il est un petit peu motivé. Un petit peu crevé, oui. T'imagines, ouais, mais c'est ça, 1150 et des poussières invitations, 20 merci, 30 peut-être. Et bien c'est la fête.